Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. L'indice parisien est toujours aux alentours de l'équilibre avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu dans le vert, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier à la clôture, le Dow Jones se perdait 0,03% à 31 375 points. Le S&P 500 perdait lui 0,11% à 3 911 points, tandis que le Nasdaq Composite clôturait dans le vert de son côté, gagnant 0,14% à 14 007 points. La tendance à Wall Street qui devrait être influencée par les chiffres de l'inflation aujourd'hui, dont les Américains attendent depuis plusieurs jours une augmentation. Inflation dont ils attendront très certainement également un commentaire de la part de Jérôme Powell qui doit s'exprimer ce soir lors d'un événement économique. Les marchés qui redoutent une réaction trop forte de la Fed si l'inflation venait à remonter trop brusquement à son goût. En matière d'inflation toujours, on notera que les prix à la consommation progressent de leur côté en Allemagne et témoignent d'une inflation qui repasse dans le vert en janvier. Celle-ci s'élève à 1,6% en rythme annuel, se rapprochant ainsi de l'objectif de la BCE d'un niveau proche de 2%. En Chine, l'inflation recule de 0,3% de son côté à cause notamment des mesures de restriction en lien avec la crise de coronavirus. Du côté des valeurs à suivre à Wall Street, on notera que Twitter fait part d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. Le réseau social anticipe également un bon début d'année grâce à un rebond constaté de ses ventes publicitaires. Cisco Systems publie de son côté un chiffre d'affaires en baisse pour le 5e trimestre d'affilée. L'entreprise fait cependant mieux que prévu sur la période et affiche un bénéfice par action de 79 cents. L'entreprise espère remonter son niveau de bénéfice par action entre 80 et 82 cents pour le trimestre en cours. Et on finit ce point juste avant les marchés américains avec les cours du pétrole, le baril de Brent qui s'échange au-dessus des 61 $, et sur le marché d'échange, l'euro-dollar est lui au-dessus du niveau des 1,21 $ pour 1 euro.